Salut à tous, comment utiliser le logiciel Archicad plus rapidement? C'est la préoccupation du jour. Avant de parler même de l'utilisation du logiciel, il faut quand même qu'on parle des configurations système requises. Donc si on se rend sur le site du constructeur comme ceci, là c'est juste le site Graphisoft, on a les configurations recommandées et à peu près le type d'immeuble, le type d'ouvrage. Dans là je vais regarder la taille de la mémoire RAM, il demande 8 Go de RAM, un disque dur SSD. Il demande également une carte graphique compatible avec OpenGL 4.0. Voilà ce qui va nous intéresser, OpenGL 4.0. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment ça fonctionne, ce paramètre-ci. Je vais vous mettre ce lien en description. Là, en fonction de l'ouvrage que vous souhaitez concevoir dans le logiciel Archicad, vous allez directement vous diriger vers ce site pour essayer de voir si oui ou non votre matériel va tenir ou pas. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les caractéristiques de cette machine-ci, celle que j'utilise pour ce tuto principalement. On va aller par exemple là, on va déjà voir la taille de la RAM chez moi. Là j'ai 8 Go de RAM installé pour ce tutoriel. Si maintenant on se dirige pour essayer de voir les paramètres graphiques en elle-même, là on a une mémoire graphique totale de, on va dire 4 Go. Là on a une mémoire vidéo dédiée de 768 mégaoctets. Voilà, on retourne maintenant dans le logiciel Archicad comme ceci. Lorsqu'on parle de paramètres OpenGL, je vais vous montrer un avec et un sans paramètre OpenGL. Le paramètre OpenGL 4.0 va vous permettre d'avoir une meilleure affichage lors de votre visualisation en fenêtre 3D. Donc là par exemple, si je désactive le paramètre en question, on va directement passer à la méthode ou alors aux méthodes directes qui vont vous permettre d'aller plus rapidement sur le logiciel Archicad. Déjà, je vais le détailler en 5 étapes clés, c'est-à-dire les étapes que perso j'utilise pour aller plus vite. Voilà. Et la 5e étape, je peux vous rassurer, vous n'allez pas croire qu'avec cette 5e méthode, vous irez 4 fois plus vite, franchement. Donc, direct, on va commencer. Lorsque vous ouvrez un nouvel espace de travail dans Archicad, la première des choses à faire, c'est de configurer les unités de travail. Voilà, si vous ne configurez pas les unités de travail, vous serez tout le temps en train d'entrer des dimensions peut-être qui ne seront même pas vraies. Donc vous savez comment le faire. J'ai déjà fait un tuto à ce propos, donc le lien sera toujours en description. En étape 2, ce que vous allez savoir, c'est configurer la palette outils. On a là la palette outils juste à gauche. Cette palette sera toujours utilisée. Ce que je vous recommande ici, c'est toujours la garder de cette manière parce que lorsque vous ouvrez le logiciel Archicad, elle est comme ceci. Ce que je vous recommande, c'est de la détailler de cette manière. Voilà. Là, ça vous permet de rapidement identifier les éléments. Voilà, là je défile, je peux facilement choisir l'élément tout simplement. Alors que lorsqu'elle est comme ceci, vous avez besoin de défiler. Parfois, il faut mettre le curseur sur un élément ou alors sur un objet pour essayer de lire, pour voir ce que ça signifie et tout et tout. Donc, alors que lorsque vous détaillez comme ceci, vous avez une certaine rapidité. Lorsque c'est un mur par exemple, il suffit de cliquer un photo juste là, vous n'avez pas besoin de faire encore des défilements avec la molette. Voilà. La troisième chose à faire est de configurer les outils texte, cotation et mur. Donc pour configurer les outils texte, c'est vrai j'ai fait un tuto là-dessus, mais on va encore revenir. Pour configurer les outils texte, vous venez comme ceci. On va se placer en fenêtre 2D, comme ceci. Voilà, pour configurer les outils texte, vous venez juste là. Vous prenez l'outil texte, donc vous double-cliquez dessus, puis vous allez configurer à votre guise. J'ai déjà fait un tuto là-dessus également, dont le lien sera en description. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est configurer, choisir le type de police, choisir la taille, choisir l'alignement et autres. Donc une fois que c'est fait, vous gérez vos cotations. Donc vous allez aller dans cotation comme ceci. Il y a également un tuto là-dessus, donc vous allez configurer selon vos désirs. Voilà, vous allez choisir le style de police, choisir les caractères et autres. Après avoir fait cela, vous allez configurer vos murs. Donc, je vais prendre un mur comme ceci. Vous allez directement les configurer. Vous pouvez choisir le style de surface, choisir la configuration ici. Vous pouvez définir la hauteur, définir le décalage si oui ou non par rapport au sol, définir l'épaisseur du mur, définir par exemple l'inclinaison du mur, choisir le style, changer même la structure, vous pouvez choisir là. Vous pouvez choisir également le style de structure basique, vous pouvez configurer. Lorsque vous avez configuré les outils texte, cotation et mur en troisième point, vous pouvez par exemple dessiner, vous pouvez commencer à faire votre travail. Je vous recommande de travailler en centrant la référence des murs, donc comme ceci, voilà. Donc vous pouvez prendre un mur comme cela. Là, lorsque vous centrez, vous avez un gros avantage. L'avantage ici, c'est que lorsque vous arriverez au plan de formation ou alors au plan de coffrage, vous n'aurez pas besoin de gérer encore les décalages, gérer autres. Par exemple, si je prends là, on va prendre un truc simple. Si je prends comme ceci, là par exemple, tous mes murs sont centrés.
Voilà, tous mes murs sont centrés. Si je suis au plan de fondation et que par exemple mes longueurs auront une largeur de 20, tout ce que j'ai à faire c'est venir dans cette palette-ci et non plus rentrer dans les murs comme ceci, mais plutôt revenir dans cette palette directement, les raccourcis et mettre un 20 tout simplement. Là, si vous remarquez bien, vous verrez que les murs vont se décaler de part et d'autre de manière directe. Les murs vont directement se décaler de part et d'autre. Alors qu'en prenant par exemple un alignement, on va dire centré en externe, que ce soit à gauche ou à droite, en prenant un alignement comme ceci. Voilà, en prenant un alignement comme ceci. Si vous venez appliquer par exemple un décalage de 20, voilà, comme ceci, vous verrez que cela ne va s'appliquer que d'un seul côté. Voilà, juste là. Donc imaginez si c'est un mur par exemple de refend, vous verrez qu'il y a une pièce qui sera réduite par rapport à la dimension initiale, contrairement à l'autre qui sera toujours identique. Donc je vous recommande également d'utiliser les murs au style centré comme ceci. Voilà. Après avoir géré tout ça, en quatrième point, vous allez savoir utiliser les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, franchement, c'est mon quotidien dans Archicad. Tout ce que je fais dans Archicad, c'est raccourcis clavier. Uniquement raccourcis clavier. Parce que lorsque je mets par exemple un mur comme celui-ci, si je souhaite le déplacer, je souhaite le translater avec copie, j'utilise uniquement des raccourcis clavier. Par exemple, si je veux déplacer ce mur, je vais faire un CTRL-T, tout simplement. Au lieu de faire un clic droit, aller là, faire une translation, là c'est vraiment long. Voilà, donc c'est de la même manière. Si vous voulez faire une rotation, vous faites un CTRL-R, tout simplement, comme ceci. Si vous voulez faire une translation avec copie multiple, vous savez comment ça se passe. Et en ce qui concerne ces raccourcis, justement, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment configurer ces raccourcis clavier pour aller de manière plus vite selon vos désirs. Toujours, pour ce faire, on va aller dans Options, on va aller dans Environnement de travail, raccourcis clavier. Voilà, lorsque vous êtes dans raccourci clavier, ce qui nous intéresse ici, c'est la palette centrale. Donc, c'est ce milieu-ci. Donc, par exemple, ici, je souhaite configurer ma touche translation avec copie. Là, je vais saisir trans. Comme ceci. Là, on m'a déjà une proposition translation avec copie. Je clique dessus. Le raccourci clavier actuel est CTRL Merge and T. Voilà, pour changer, je vais cliquer juste là. Pour définir mon nouveau raccourci, je fais un CTRL L. J'assigne ici et je peux détacher celui-ci. Donc, je détache, puis je dis OK. Donc pour vérifier cela, vous allez sélectionner, faire un CTRL L, voilà, de cette manière. Vous pouvez copier autant de fois que possible. Là maintenant, on a la fenêtre de navigation. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la fenêtre de navigation parce que même pour travailler dans cette zone-ci, ce sont des raccourcis clavier. Je suppose par exemple que je veux arriver dans la palette de gestion des étages. Je vais vous montrer deux méthodes, la méthode longue et la méthode courte. Là, il me faut venir par exemple sur un niveau, faire un clic droit, définir étage. Là, j'ai cette palette, ce qui est tellement long. Vous pouvez directement aller dans cette même palette en faisant un CTRL-7 tout simplement au clavier. Là, c'est plus facile parce que si vous maîtrisez parfaitement le raccourci clavier, franchement, vous gagnez pas seulement en une seule fois ou deux fois, mais en 4 fois plus de rapidité. Maintenant, le cinquième point, c'est la baguette magique. La baguette magique est un outil très puissant de Archicad. Si je prends par exemple, je vais prendre une polynie comme ceci par exemple, je vais prendre un système rectangulaire, là par exemple. Je souhaite faire un contour. Par exemple, je vais dire avec une dalle, avec un outil dalle, concevoir un plancher qui n'a pas une forme régulière, c'est-à-dire un peu là, comme ceci, avec des formes plutôt pas comme les autres, on va dire des formes vraiment non géométriques, voilà, comme ceci. Si je vous demande par exemple de me faire un plancher ici, oh, l'outil baguette magique ici va nous permettre de mettre cette dalle-ci en un seul clic. Donc tout ce que vous avez à faire ici, je vous montre comment ça marche. Je mets ma main sur la touche espace du clavier, je sélectionne mon outil dalle comme ceci après l'avoir configuré bien sûr. Je viens dans la zone qui recevra le panneau des dalles, voilà la dalle en question. J'appuie sur ma touche espace, puis je fais un clic tout simplement. Là, la précision, elle est au rendez-vous. Voilà, vous remarquerez que tout est parfait, tout simplement. Voilà, donc c'est ça l'objet, c'est ça la puissance de la baguette magique dans Archicad. Et ça ne s'utilise pas uniquement pour les dalles, que ce soit les maillages. Voilà, vous pouvez juste faire comme ceci. Là, vous avez votre maillage. Vous pouvez également l'utiliser pour les murs. Si par exemple vous avez un contour, on va dire complexe, un contour moins ordinaire comme ceci, et que vous souhaitez appliquer par exemple des murs pour le contour, on va dire un mur de clôture, vous pouvez sélectionner directement et vous venez là, vous appliquez tout simplement. On a votre mur qui est disposé. Maintenant, si vous voulez faire un décalage direct, ce que vous allez faire, c'est sélectionner les murs en question. Donc, je vais retourner puis revenir comme ceci. On va dire c'est un mur de clôture. Ce que vous allez faire, c'est décaler tout simplement. Donc, vous cliquez sur la ligne de référence, c'est-à-dire celle qui est centrale, et vous choisissez directement le décalage suivant toutes les arrêts, comme ceci.
et vous pourrez directement décaler. Voilà. Là, donc, on a les murs qui sont alignés suivant le contour externe de notre clôture. Voilà, donc ça ne va pas chez le voisin, on va dire ça comme ça. Dans notre mur, voilà, notre polyligne est juste là. Voilà, je vais vous laisser le temps d'expérimenter tout cela. Vous me laissez juste un commentaire comment vous trouvez les nouvelles méthodes. Vous me laissez également en commentaire les méthodes que vous utilisez déjà ou alors les méthodes que vous n'utilisiez pas, les possibilités que vous trouvez par exemple par rapport au logiciel. Et ensemble, on va commenter. Je réponds toujours aux commentaires. Donc, vous me laissez, si vous avez des préoccupations également, si vous avez des sujets sur lesquels vous voudrez qu'on parle dans les prochaines vidéos, vous me laissez tout cela en commentaire. Si je ne vous réponds pas directement en commentaire, je ferai une vidéo directe là-dessus. Voilà, c'était tout pour ce numéro. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne massivement, activer la cloche de notification, me lâcher un gros pouce bleu. Je vais également vous demander de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.